Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'aider à réviser le chapitre sur les spectres situés en seconde. Pour cela, je vais partir d'un exercice très classique qui est souvent proposé lors d'un devoir. Mais avant de commencer, je vais te rappeler l'essentiel à retenir de ce cours et notamment le vocabulaire. Tu as dû voir au collège ou dans un chapitre précédent que la lumière peut être modélisée par un rayon orienté qui indique que la lumière se propage de façon rectiligne dans un milieu homogène et transparent. Pour expliquer le phénomène des spectres, on a besoin d'un autre modèle de la lumière, qui est le modèle ondulatoire de la lumière. Dans ce modèle, la lumière est modélisée par une onde. Alors ce n'est pas contradictoire avec le modèle géométrique, parce que ce que l'on appelle le front de l'onde se déplace également de façon rectiligne. À chaque longueur d'onde, on associe une lumière colorée, alors que l'on préfère plutôt appeler en physique un rayonnement ou une radiation. Et tu vois sur le schéma, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux sommets ou deux creux de l'onde. Ensuite, une source de lumière qui comporte un rayonnement, on dit qu'elle est monochromatique, mono pour un et chrome pour couleur, donc une seule couleur. Et une source de lumière qui comporte plusieurs rayonnements, elle dit polychromatique. Et si on arrive à décomposer, disperser, c'est la même chose, la lumière d'une source, on va obtenir sur un écran son spectre. On va donc visualiser les différents rayonnements qui la composent. Maintenant que tu maîtrises bien le vocabulaire, passons à la résolution de l'exercice. On observe la lumière émise par un feu d'artifice à l'aide d'un prisme. Le spectre d'émission observé est donné ici. Expliquer pourquoi le prisme permet d'observer la dispersion de la lumière. Alors je te rappelle que dispersion, cela veut dire décomposition, c'est la même chose. Donc le prisme va décomposer, va séparer les différents rayonnements à la sortie du prisme, parce que l'indice de réfraction du prisme, tu as dû voir le chapitre de la réfraction précédemment, dépend de la longueur d'onde du rayonnement. Donc chaque longueur d'onde, chaque rayonnement de longueur d'onde différente va être défié d'un angle différent, et donc si on place un écran à la sortie du prisme, on va observer sur l'écran son spectre. Passons maintenant à la deuxième question. La lumière est-elle poly ou monochromatique, et décrire le spectre. Alors le spectre contient ici 4 raies colorées sur un fond noir. Chacune des raies correspond à un rayonnement, puisqu'ici on a une graduation en longueur d'onde. La lumière est donc dite polychromatique. Passons maintenant à la dernière question. Identifier l'élément chimique correspondant. Avant de répondre, je te rappelle que pour émettre de la lumière, tu as deux possibilités. Soit tu chauffes un solide ou un liquide à une température suffisamment élevée, il va leur émettre de la lumière. Soit tu prends un élément chimique, et par exemple sous forme de gaz, et tu l'excites par exemple par des décharges électriques ou ici dans un feu d'artifice pour qu'il émette de la lumière. Et la propriété à retenir, c'est que chaque élément chimique a un spectre de raies qui lui est caractéristique, c'est-à-dire qu'il va toujours émettre les mêmes rayonnements avec les mêmes longueurs d'onde. Donc là, il suffit de regarder les longueurs d'onde que tu as sur ton spectre correspondent exactement à celles du lithium et non celles du sodium. Donc la lumière qui a été dispersée par le prisme a été émise par du lithium. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider pour tes exercices et ton devoir, et je te dis à bientôt.